Le Woodouli Park, c'est un parc d'amusement thématique qui offre de l'émerveillement pour tous. Présentement, on se concentre sur 2 thématiques, soit Frima, la magie de Noël, où des lutins et la famille Noël invitent les gens à venir célébrer dans une ambiance festive, puis Vol 315, l'ère des dinosaures, où là, les gens peuvent partir en expédition pour devenir des vrais paléontologues en herbe en observant des dinosaures dans leur habitat naturel. Dans chacune des thématiques, il y a des services complémentaires. Donc, chaque thématique a sa cantine, son service de bar et sa boutique souvenir. On offre aussi des sorties scolaires, des sorties pour les camps de jour, les garderies, et on a une belle offre corporative. Les entreprises peuvent carrément réserver une thématique pour venir s'amuser avec leur gang. Ils peuvent même louer la salle pour s'organiser un beau moment ensemble. L'histoire débute lors d'une visite de Mme Marielle Bouliane, qui était à l'époque propriétaire des résidences L'Oiseau Bleu. Elle a fait une visite au parc Élolène à Beauceville, qui était exploité à cette époque par Éloi Thibodeau. Elle est tombée en amour, en fait, avec l'émerveillement puis l'amusement que les enfants avaient cette journée-là. Elle a tout de suite vu le potentiel. En fait, elle s'est dit, bon, pourquoi on travaille pas ça puis pourquoi on fait pas vivre ça à plus d'enfants? Par la suite, Marie-Hélène s'est jointe à l'équipe avec moi, en fait. On a décidé de vraiment embarquer dans le projet avec elle, puis de monter un concept, puis monter un parc d'attractions pour amuser les gens. On a déménagé par la suite à Saint-Georges, où on a exploité aussi la thématique de Noël et l'horreur, pour ensuite s'établir, après une étude de marché, en fait, on a décidé de s'établir permanent ici à Scott. Ensuite, à notre arrivée à Scott, première année sur le terrain, on arrive, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues encore, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et on s'aventure dans quelque chose de nouveau. Donc, zone humide, avec l'environnement qu'il faut travailler là-dessus, des réponses avec la CPTAQ pour être certain d'avoir les autorisations. Et on avait un plan pour ouvrir une première thématique. On a travaillé très, très fort pour être capable d'arriver à une ouverture de Frima la première année, le 15 décembre. Première ouverture, 11 jours seulement qu'on pouvait ouvrir parce qu'on était serré. On est arrivé la première journée d'ouverture, on n'était pas tout à fait prêt. Il a fallu dérouler un peu du matériel du TUF, du 0,75 en dessous des pieds des enfants pour être capable de les accueillir pour une première journée. Et à partir de là, on a eu notre première saison qui a été une fun malgré tout, qui a été courte, mais qui a valu la peine, puis on a appris beaucoup. Puis petit fait cocasse, on a rencontré le premier soir, il faisait un moins 35 degrés lorsqu'on a ouvert. Les gens ne rentraient pas dans le parc, puis on était nerveux en disant « Caroline, ça va-tu fonctionner notre projet, ça va-tu bien marcher? » Puis ce premier soir-là, il y a 2, 3, 4 personnes qui sont venues, dont 2 personnes qui sont nos employés maintenant, avec qui on a eu le temps de jaser, puis pas des apprivoisés, mais de se rencontrer, des capables de leur vendre notre projet, ils sont embarqués avec nous. Donc ça a été une année exceptionnelle, il est quand même venu des gens, puis on a bien lancé l'histoire du Woodouli Park avec ça. Pour ce qui est du support municipal avec Claudia et Carl, on se cachera pas que les municipalités ont plein de beaux règlements qui font souvent pas l'affaire de nos entrepreneurs. Fait que moi, Marie-Michel, c'était vraiment d'accompagner Claudia et ou Carl dans toutes leurs demandes de permis, dans toute la complexité du milieu municipal. Woodouli Park est un créneau vraiment différent des autres. J'ai aimé le créneau parce que c'était quand même le récréo touristique et culturel qui avait, pour moi, une place dans la Beauce. Puis surtout, lorsqu'on pouvait l'avoir chez nous, dans un terrain adéquat et ainsi de suite, j'étais vraiment fier de la demande et tout de suite, tous les gens municipaux, on a tous embarqué dans le projet en disant « on les supporte ». Le Woodouli Park, c'est une énorme fierté pour Scott. Je sais pas si vous êtes déjà allé, mais moi, en tant même que participante, quand j'étais allée là, je capotais. Je pensais pas qu'on pouvait avoir ça à Scott. On n'arrête pas de dire aux gens, vous devez venir voir le Woodouli Park, vous devez venir vivre cette aventure-là. C'est magique. C'est vraiment, vraiment très hot qu'on ait ça à Scott. On s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas juste ouvrir un parc puis mettre des gens puis de l'amusement comme ça. Il fallait aller pousser plus loin. En fait, on avait le désir d'emmener ça plus loin. On a profité de l'univers pour travailler sur chaque personnage. Donc, on a décidé que chaque personnage avait vraiment une identité à eux. On a préparé, nous, on appelle ça nos bibles. En fait, on a préparé, chaque personnage a une bible, a un âge, a une histoire, a des tics, a des mimiques, a des phrases clés, en fait. Puis le but était d'emmener nos personnages à un niveau plus élevé, plus haut, pour encore plus faire vivre la magie aux gens. Puis la beauté de ça, c'est que notre personnel ont embarqué là-dedans avec un engouement vraiment super intéressant. Puis ça nous amène à porter nos personnages vraiment plus loin. « 2020
Grosse année de défis pour tout le monde. La COVID arrive. Le Woodley Park ne peut pas ouvrir à court terme. On s'en va vers notre saison d'ouverture fin juin où on ne voit pas les possibilités d'être capable d'ouvrir normalement sans avoir toutes les restrictions, sans avoir les problèmes. Wow! Déception. Je sentais mon équipe vraiment, là, tout le courage, la satisfaction que les gens avaient à l'interne de préparer une saison exceptionnelle était vraiment présente. Donc, les gens étaient très déçus. Je me rappelle, j'étais dans le parc avec Carl un week-end parce qu'on était incapable de passer nos journées à la maison à attendre que peut-être quelque chose se passe. Puis, on s'était dit qu'on allait quand même aménager notre terrain, qu'on allait quand même travailler le terrain pour s'assurer que tout soit propre, tout soit clean. On se regarde les deux et on dit « Colin, on ne peut pas ouvrir le parc cette année, ça n'a aucun bon sens, il y a une solution. » On regarde mon camion, on regarde qu'on est entré sur le terrain. Ben, un véhicule, ça passe. OK? Puis ça passe partout. Ah, peut-être ce coin-là travailler, on est capable de recevoir peut-être des gens en véhicule, en faire un genre de service à l'auto où les gens se promènent puis ils peuvent rencontrer les animateurs et vivre l'expérience de vol 315. Très rapidement, on a appelé Mme Bouliane, puis on lui a parlé, puis je pense que ça a été un oui automatique. Ça n'a pas été compliqué, on a tout embarqué là-dedans. Puis quand on a appelé l'équipe pour leur dire hey, on a une idée, on a quelque chose, tout le monde nous regardait avec les gros yeux et disait ben voyons donc, tu sais, ça n'a aucun sens. Mais c'est probablement le plus beau move qu'on a fait parce qu'elle nous a permis de survivre, mais surtout de garder l'équipe en place. Présentement, au Woodley Park, dans une année, on a 64 employés qui travaillent pour nous. On a une belle gang, des gangs qui sont saisonniers, des gens qui viennent aussi durant les périodes qui sont plus permanents, donc peut-être une vingtaine de permanents, puis il y a des gens qui s'ajoutent à nous. On a une dynamique incroyable parce qu'on a des gens de tous les styles, autant des gens qui vont être plus chiffres, qui vont être plus dans la comptabilité, autant des gens qui vont être des artistes, des personnes éclatées, qui vont amener un côté animation incroyable au Woodley Park. Donc la dynamique est extraordinaire, puis ça donne le droit, ça donne le fun que tout le monde qui se mélange ensemble donne un produit final qui est hors norme puis qui est tout à fait spectaculaire. On est une équipe très créative, donc on a énormément de projets sur la table en ce moment. On est sur le point d'annoncer de beaux projets. En fait, pour l'instant, le parc est un parc saisonnier, donc on est ouvert à peu près de juin jusqu'à décembre. La prochaine thématique va nous permettre d'être ouvert à l'année pour justement être ouvert à l'année au grand public, mais aussi pour faciliter au niveau de la stabilité d'emploi, qui n'est pas évidente en ce moment. Donc, on veut garder nos employés tout au long de l'année. Donc, on a plusieurs projets qui s'en viennent pour continuer la belle croissance dans l'entreprise. On se rappelle d'une année quand on a ouvert Vol 315 pour la première année. Les dinosaures arrivaient par conteneurs, ils avaient été mis de côté, puis on devait les installer assez rapidement pour être capable d'arriver à une ouverture qui était censée être l'été, mais finalement était au mois de septembre. On branche le système, tout le monde est là, ouvre le son, part le dinosaure. C'était pas un bruit de dinosaure. Ça sonnait comme des chèvres. Les dinosaures n'avaient pas l'air de ce qu'on voyait dans le Jurassic Park ou ailleurs. Fait que c'était décevant sur le coup, surtout qu'on était là et on avait hâte d'entendre ça. Mais heureusement, notre équipe est débrouillarde. On s'est trouvé des gens, on a trouvé des sons de dinosaures. Ça a été assez ardu. On a réussi à trouver ça puis avoir le bon son quand on a ouvert. Donc, quand les gens sont arrivés au parc pour voir les dinosaures pour la première fois, ça sonnait comme des dinosaures et non pas comme des chèvres ou comme des vaches. Quand je vois où est-ce qu'on est rendu présentement, je trouve ça wow qu'on ait une équipe aussi talentueuse, aussi fière, des gens qui partent de rien puis construisent des choses merveilleuses. C'est vraiment une très grande fierté pour moi. Dès le début du projet, on s'attendait à ce que le projet lève puis que ça aille bien. Puis on avait beaucoup d'espérance en disant, bon, ben dans quelques années, on va arriver à 100 000 visiteurs. Les gens vont arriver. Fait qu'on s'était mis sur une période de peut-être 6, 7, 8 ans, peut-être 10 ans où on pouvait y arriver. Et déjà, dès 2019, on a doublé notre achalandage par rapport à l'année d'avant. Donc, on a franchi le fameux cap des 100 000 assez rapidement. On en était très, très, très contents. Et à partir de là, bien, le Woodley Park, avec tout ce qu'on a fait, on dirait qu'on avait atteint une certaine notoriété. Ce qu'on faisait, les gens nous connaissaient. C'était plus facile d'attirer des gens ici. On a eu le même phénomène après la COVID, quand on est revenu en 2021, où ça a explosé durant l'été. Les gens sont venus faire un tour ici, autant pour notre thématique estivale qui était les dinosaures, autant quand on est arrivé dans le temps de Noël. Donc, ça a été des années incroyables. Puis depuis ce temps-là, bien, le Woodley Park est en ascension, puis on en est très, très content. Puis on est loin de vouloir s'arrêter à ce nombre-là. On veut aller chercher encore plus. Travailler avec Carl Closet à Mme Bouliane, honnêtement, je pensais jamais vivre ça dans ma vie, d'avoir une équipe aussi soudée que ça. Je dis équipe, mais c'est vraiment famille. L'esprit de famille est très grand ici. Il y a énormément de confiance qui est donnée par Closet, Carl et Mme Bouliane. C'est fou les idées qu'ils peuvent avoir, ces gens-là, puis ils n'ont peur de rien. Donc, ils ont vraiment un côté fonceur qui
qui vient me chercher puis qui donne juste le goût d'embarquer avec eux autres. Puis quand on s'est rencontrés la première fois avec Carl et Claudia, ça a pas pris 5 minutes que j'ai embarqué dans le projet puis que je voulais faire partie de cette équipe-là. Madame Bouliane, c'est une autre personne pour qui c'est vraiment un modèle pour moi, en fait, là, de voir tout ce qu'elle a fait dans sa vie puis ce qu'elle continue de faire, surtout en ce moment. Dans toutes ces belles aventures-là, autant dans les côtés où des fois c'est plus sombre, autant dans les côtés qui sont exceptionnels, se lancer en affaires, c'est pas évident. Je pense qu'il faut être un peu naïf ou très, très obstiné. Faut que tu sois capable, des fois, de convaincre les gens de ton produit, même si les banques ou n'importe qui tu vas les voir ne sont pas convaincus de comment ça va se passer. Faut que tu veuilles plus que les autres. Faut que tu sois capable de dire à ton comptable, lui, s'il dit 2 plus 2, ça fait 4. Non, ça va faire 6, puis je vais te montrer pourquoi ça va faire 6. Fait que c'est d'être têtu, naïf, puis de vouloir plus que tout, puis de croire en son projet, puis de croire aux gens qui sont avec vous pour monter ce projet-là. Alors, je me présente, mon nom est Marielle Bouliane. Je suis la copropriétaire du Woodley Park. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes qui, comme moi, ont le goût de s'investir. 2 personnes qui sont des pros dans la créativité et dans la communication. Ils ont été capables de se doter, de forger une équipe aussi forte qu'eux. C'est une équipe à l'image et à la philosophie du Woodley Park. Alors, Claudia, Carl, laissez-vous gâter, vous le méritez. Passez une très belle soirée.